Bienvenue tout le monde ce matin. Nous sommes ici dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. On peut ouvrir la Bible. Immédiatement, il n'y a pas de temps à perdre. J'ai seulement 10 minutes. Alléluia. On va voir les Exodus chapter number 3. Amen. Let's see verse number. Exode 3. Amen. Let's read verse number 9 to 14 only. Versets 9 à 14. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est mon nom, quel est son nom, que leur répondrai-je? Thank you. Thank you very much. You can read 14 on the Okay. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Je voulais parler juste un petit moment pour vous ce matin. Je suis ce que je suis. I am who I am. Je suis qui je suis. I just want to prepare your heart for the service this morning. J'aimerais préparer votre cœur pour le culte ce matin. And so that you will be able to realize everything that God has proposed for us this morning. Pour que vous réalisiez quels sont tous les projets que Dieu a pour nous ce matin. When somebody says, I am, Quand quelqu'un dit je suis, he's talking about the totality of himself. il parle de la totalité de lui-même. He's talking about all that he has and all that pertains to him. Il parle de tout ce qu'il a, de tout ce qui lui appartient. And in this place, God is talking to his people. Et à cet endroit-là, Dieu parle à son peuple. Moses said, God, what shall I say to these people that sent me? Et Moïse dit, Dieu, mais qu'est-ce que je vais dire à ces gens s'ils me posent la question? Now, God doesn't need to prove himself to the enemy, Dieu n'a pas besoin de prouver son existence à l'ennemi, but God wants to prove himself to his own people. mais il veut prouver son existence à son propre peuple. God is saying, my people should understand that I am who I am. Mon peuple devrait comprendre que je suis qui je suis. And according to this place, it says, when they understand this, this shall be a sign unto them. Et lorsqu'ils vont comprendre ça, ça va être un signe pour eux. The sign for you this morning Le signe pour vous ce matin, is when you realize that God is who he is to you. c'est quand vous réalisez qui Dieu est pour vous. And then you will, the Bible says, God says, they will worship me in that place as a sign. Et Dieu dit, vous me servirez dans cet endroit comme un signe. This morning, Ce matin, God is telling to somebody here right now, Dieu dit à quelqu'un juste maintenant, I am. je suis. I am what you think. Je suis ce que tu penses. I am a solution to you. Je suis une solution pour toi. I am a grace that will bring you to my presence. Je suis une grâce qui t'amènera dans ma présence. Now, when you ask yourself, what is God to you? Alors quand vous vous demandez qui est Dieu pour vous, I am who I am. je suis qui je suis. God says, I am your husband. Je suis ton époux. God says, I am your friend. Il dit, je suis ton ami. If you are somebody who mark a good friend, God says, I am your good friend. Et si vous avez besoin d'un ami, il dit, je suis ton bon ami. If you need a touch of God, if you need healing, if you need understanding from somebody, God is saying, I am that person that you need. Si vous avez besoin qu'il vous touche, si vous avez besoin d'une guérison, si vous avez besoin de quelque chose de spécial, il vous dit, je suis
celui qui t'apporte cela. In anywhere where you have difficulties, Et dans n'importe quel domaine où vous avez une difficulté, God says, if you realize that I am He, Dieu dit, si vous réalisez qui je suis, that can solve all troubles, that can solve all problems, that can take care of you. vos problèmes, ça peut résoudre votre situation. God says, in that place, the sign I will give to you is that you will begin to worship me. Et Dieu dit, le signe que je te donne, c'est le signe où tu vas me servir. If you are troubled in your heart, God says, I am to you. Si vous avez un souci dans votre cœur, Dieu vous dit, je suis. If there is problem in your marriage, God is saying to you right now, I am. S'il y a un souci dans votre mariage, Dieu vous dit juste maintenant, je suis. God is saying, not only I am to you, I will go with you wherever you go. Il dit pas seulement je suis, il te dit, j'irai n'importe où, là où tu iras. The Bible says, God says, I am with you. Je suis avec toi. I am the truth and the life. Je suis la vérité, je suis la vie. I am your provider. Je suis celui qui pourvoit. I am He that healeth you. Je suis celui qui te guérit. I am He that sustains you in Je times of suis trouble. celui qui te soutient au milieu The des Bible soucis. says He is your present help in times of need. La Bible nous dit qu'il est notre aide au moment où nous avons besoin. You can go to Psalm 46, verse number 2. God says, I am your present Vous help. pouvez aller au psaume 46, Dieu vous dit, je suis présent. And that's why David said to God, Et c'est pour ça que David dit à Dieu, when my heart is overwhelmed in me, quand mon cœur déborde, me dépasse, lead me above the mountain that's higher than me. conduis-moi à ta montagne sainte. I want you to worship God in this place. Je voudrais que vous serviez Dieu dans cet endroit. Because when God says, when you realize that I am, Et la Bible dit, quand vous réalisez que Dieu dit je suis, I will give you a sign. je vais vous donner un signe. And the sign will be that you will worship me in that place. Et le signe sera que vous allez me servir dans cet endroit. Probably you are in your working place and they give you a task that is too high for you. Probablement, peut-être que vous êtes dans un endroit où on vous confie une tâche qui est trop grande pour vous And you don't know how to go about this task. et vous ne savez pas comment vous y prendre. And God said, when you realize that I am above all things, Et Dieu dit, lorsque vous réalisez que je suis au-dessus de toutes and you choses begin to worship God in that place, that's a sign. et que vous commencez à louer Dieu dans cet endroit comme un signe, God says, I'll fill you with my spirit. Dieu dit, je te remplirai de mon esprit. So this morning, God is saying, I'm filling you with my spirit. Alors ce matin, Dieu nous dit, je vais vous remplir de mon esprit. So as we begin to worship God right now, as we begin to worship God right now, Et alors que nous commençons à louer maintenant, God will fill you with His spirit. le Seigneur va nous remplir de son esprit. And His glory will overwhelm His temple. Et sa grâce, sa gloire va déborder ce temple. In the name of Jesus. En le nom de Jésus. Alléluia. Numéro 614. Gloire,
quelqu'un qui prie, même dans un livre. Je ne sais pas si vous avez lu des livres de Charles Finet, qui travaillait avec le Père Nash, un serviteur de Dieu qui a laissé le ministère à un autre pastoral, à un autre pasteur, pour se consacrer uniquement à la prière. Quand vous voyez le ministère de Charles Finet, que vous lisez, vous dites, dis donc, il a été béni, mais on oublie que derrière, il y a un homme qui a tout quitté pour prier uniquement pour le ministère du frère. On se souvient de Wesley, également, au XVIIIe siècle, en Angleterre. On se souvient des frères Jeffreys, du couple Scott, qui sont venus en France au moment où Hitler est apparu en Allemagne, chancelier, 1930. Etc., etc., on peut les multiplier. On se souvient de ces hommes et de ces femmes de prière, et surtout, on se souvient de ce qu'ils ont laissé, si vous voulez. Et ce qui est dommage, c'est que l'Église les admire. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas les admirer, il faut les imiter. On ne va pas venir dans ce texte-là ce matin, mais Paul le dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Il faut les imiter. Et donc, Dieu parle dans la prière, et c'est vrai que il y a des étapes, si vous voulez, dans la révélation. Il faut bien comprendre ça. Quand Dieu nous parle, alors déjà, par exemple, il nous fait une promesse, déjà, elle est toujours hypothétique. Ça veut dire, regarde ce que j'ai prévu pour toi, mais ce n'est pas scellé dans le marbre. J'ai prévu cela pour toi, seulement toi, tu dois faire pour que ça s'accomplisse. On a tous reçu des promesses, mais dans ces promesses, Dieu nous demande notre part, bien évidemment. Parce que si on ne fait pas notre part, même si Dieu nous a fait de grandes promesses, on va passer à côté des promesses de Dieu. Et c'est dommage. Donc, il y a déjà une première chose, c'est que quand Dieu nous dit quelque chose, ce n'est pas gravé dans le marbre, c'est hypothétique. Tu vas être cet homme-là, tu vas être cette femme-là, l'Église va être comme ça, mais c'est hypothétique. C'est conditionnel si vous obéissez. C'est toujours comme ça dans la Bible, heureusement, parce que, alors là, ça serait Dieu dit, et puis quoi qu'on fasse, ça arrive. Non. Sauf ce qui est écrit dans la Bible, la fin des temps, etc. Mais pour nous, les promesses de Dieu sont conditionnelles. Dieu l'a dit à Israël. Si vous obéissez, moi je m'engage à vous bénir, etc., etc. Maintenant, en Christ, nous avons tout pleinement. En Christ, nous avons tout pleinement. Il a tout accompli à la croix. Les bénédictions, il nous les a acquises au prix de sa vie. Il n'y a plus rien à demander. Tout nous a été accordé, si vous voulez. Tout nous a été donné, accordé par grâce. Tout est à disposition. Comme dit Paul aux Corinthiens, tout est à vous. Tout. Alors comment ça se fait qu'on n'a pas ? Parce qu'il faut s'en emparer. Et comment est-ce qu'on s'en empare ? Par la foi, oui, mais par cette foi qui grandit dans cette communion que nous avons avec Dieu dans la prière. La révélation a un deuxième aspect, c'est qu'elle peut être progressive. Enfin, souvent, elle est progressive. Pas toujours, mais elle est progressive. Des fois, il y a une révélation, et puis Dieu ne donne rien derrière. C'est à toi d'obéir, à toi et à moi d'obéir. D'autres fois, la révélation est progressive. Ici, dans Matthieu chapitre 2, verset 13, Matthieu 2, 13, et nous sommes un peu comme cela dans l'Église. Révélation progressive. Il y a eu des pensées de Dieu, des prophéties, on va dire, des visions de Dieu qui ont été données à moyen et long terme. Ok. Mais il y a aussi cette révélation progressive où Dieu nous guide pas après pas. Matthieu 2, 13. Lorsqu'ils furent partis, donc c'est Joseph et sa femme Marie, la mère de Jésus. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Vous avez vu ? C'est progressif. Tu ne vas pas rester toujours en Égypte. Tu vas y aller, c'est le plan de Dieu, mais tu vas attendre que je te parle. Comment pouvons-nous attendre que Dieu nous parle ?
si on n'est jamais ou peu en communion avec lui. On passe à côté. Dieu il parle, mais on n'entend pas. Jusqu'à ce que je te parle. Pour que Dieu nous parle, il faut qu'on parle avec lui. Enfin, je ne sais pas, la palisse en aurait dit autant, non? C'est pas 10 minutes, frères et sœurs, excusez-moi. La prière, c'est pas 10 minutes, un quart d'heure comme ça, vite fait. Croyez, je vous donne un exemple. Vous êtes invité chez quelqu'un, d'accord? Bon. Il vous a préparé un sandwich en 10 minutes. Il a été à la Copé, ou Coop, pour vexer personne, à la Migros, je ne sais pas où. Il a pris un sandwich. Il vous donne ce sandwich. Tu es content. Mais quand il y a quelqu'un comme Marthe, qui a passé peut-être toute une matinée dans la cuisine pour te préparer un repas, tu ne vas pas me dire que le repas aura le même goût que le sandwich. Alors on va dire, ah oui, mais ce qui compte, c'est le geste. Ouais, mais soyons sincères. Faisons tomber les masques. C'est facile d'aller prendre un sandwich à la Copé été. Facile, moi aussi je peux le faire. C'est mieux que rien, on va dire, ouais. Mais quelqu'un qui s'est donné du mal. Je vais inviter Gertrude, Jacqueline, Marc, et puis je ne sais pas qui. Je vais préparer un bon repas. Je vais y mettre du mien. C'est comme ça qu'a fait Marthe avec Jésus. Jésus lui a pas dit, c'est pas bien, Marthe, calme-toi. Non, Jésus lui a dit, Marthe, là, tu es en train de t'inquiéter, t'agiter pour beaucoup de choses. Pour l'instant, là, maintenant, une chose est nécessaire. C'est que tu viennes écouter la parole de Dieu. Il lui a pas dit, mais ça, tout ce que tu as préparé, là, c'est... Non, pas du tout, au contraire. Heureusement qu'il y avait la Marthe. Parce que je ne vous dis pas le repas qu'elle a dû faire au Seigneur. Quelle qualité nous donnons à Dieu dans notre vie de prière? Quelle qualité! Quelle qualité nous avons? Quelle qualité? Du fast-food? Ou? Préparer, amen, fait maison. Et Dieu nous répète ça. Je ne sais pas comment il fait. Dieu, il a une patience. Mais c'est incroyable. Heureusement. Hein. La Bible dit que sa patience est notre salut. Heureusement. Vous vous rendez compte, tout le temps, il nous répète, priez. Tenez-vous devant moi. Je vous bénirai. Obéissez. Jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Donc il va encore arriver quelque chose. Bon, pour l'instant, tu vas en Égypte. Joseph se leva, regardez, formidable cet homme. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il obéit. Il dit, ah oui, mais Seigneur, en Égypte, tu sais, ce sont des idolâtres. Pourquoi on discute avec Dieu? Pourquoi on discute tellement avec Dieu? Frères et sœurs, franchement, pourquoi on discute tellement avec Dieu? Quand Dieu nous dit quelque chose, pourquoi on dit oui, mais? Non, on n'a rien à dire oui, mais. C'est le Créateur, il sait mieux que nous, non? Pourquoi lui dire oui, mais? Hein? Dieu t'envoie en France, Dieu t'envoie en Suisse, Dieu t'envoie au Brésil. Oui, mais non, il n'y a pas de oui, mais. Dieu t'a envoyé, chute, gloire à Dieu, sois heureux. Amen. Je suis né dans une famille avec 4 enfants, oh là là, c'est lourd. Chute, gloire à Dieu, t'as 4 enfants, tu te rends pas compte, 4 enfants. Il y en a, ils veulent avoir un enfant, ils ne peuvent même pas en avoir un enfant. Soyons heureux de vivre dans la révélation de Dieu. Il y reste jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Il accomplit la prophétie. Vous voyez? Deuxième étape, verset 19. Verset 19. Quand Hérode fut mort, voilà, le temps est arrivé. Vous voyez, une autre phase. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Donc là, il y a eu quand même un certain temps. Et voilà que Dieu, maintenant, va parler encore à Joseph. En songe. C'est une révélation. Nous devons marcher par révélation. Je ne dis pas qu'il faut avoir des songes tous les 4 matins ou des visions tous les 4 matins, mais il faut que Dieu nous parle régulièrement. C'est clair. Et Dieu nous parle régulièrement. L'écoutons-nous?
il apparut en songe à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Alors, Dieu te dit, va en Égypte, d'accord? Et ensuite, Dieu te dit, maintenant tu retournes d'où tu es venu. Mais Seigneur, je fais le yo-yo ou quoi? Non, Seigneur t'a mis à l'abri, mais ça ne veut pas dire que maintenant tu vas devenir un Égyptien. Maintenant tu reviens en Israël. Et regardez, c'est pas fini. Là, il s'est passé un certain temps quand même, hein, entre le moment où vivait Hérode et le moment de sa mort. D'accord? Mais regardez maintenant. Dieu lui dit, tu vas où? David nous dit, en Israël, dans le pays d'Israël. D'accord? Donc pour lui, aller en Israël, ça veut dire quoi? Retourner à Bethléem. Oui ou non? Retourner d'où il vient. Pourquoi Dieu ne lui a pas dit tout de suite, Joseph, va à Bethléem? Non, il lui dit, va dans le pays d'Israël. Lui, logiquement, et sa logique était à la fois juste et à la fois erronée, on va le voir. Juste parce que Bethléem c'est en Israël, mais erronée parce que Dieu ne lui avait pas dit Bethléem, il lui avait dit Israël. Attention le Seigneur, hein, il nous fait des petits coups comme ça des fois. Hein. Donc, Joseph se lève, regardez comme il est obéissant cet homme. Joseph se lève, il prit le petit enfant et sa mère et il va dans le pays d'Israël. C'est bon, jusqu'à là. Ouais, mais c'est pas tout à fait bon. La suite. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Eh oui, il va en Judée dans sa patrie, mais il y a le fils d'Hérode, son père c'était un terrible, il a fait mourir tous les enfants de 2 ans et en dessous. C'était un maniaco-dépressif. C'était un Hitler cet homme-là. C'est déjà un type de l'Antichrist, Hérode. Il y a son fils. Oh, mais Seigneur, tu nous dis de retourner là? Blocage. Mais, comme il est en communion avec Dieu, dernier songe, et divinement averti en songe, amen, il se retira dans le territoire de la Galilée. La Judée c'est là, la Samarie et la Galilée c'est au nord. Il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il, c'est-à-dire le Messie, sera appelé Nazaréen et pas Bethléemien. Il naîtra à Bethléem, mais il sera appelé Nazaréen. Pourquoi Dieu ne lui a pas dit « Va en Galilée » Vous avez vu? Est-ce que le temps entre lequel Dieu lui a parlé une seconde fois et le temps où Dieu lui a parlé une troisième fois, cette fois-ci, est très espacé? Pas du tout. C'est le temps où il se lève, il part, et quand il part, le Seigneur lui reparle. Vous avez vu, c'est ce qu'on appelle une révélation progressive. Progressivement. Par étapes. Et ça, c'est un homme de Dieu. Mais quelqu'un qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit régulièrement, je ne dis pas toujours, mais régulièrement, qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui parle, il dit, c'est gravé dans le marbre. Mardi, vendredi, terminé. Jusqu'à la fin des jours. Que l'Église suive pas, on y va. Donc, si on est en communion avec Dieu, Dieu il peut parler 2 ans après, comme là, il a parlé, je ne sais pas combien de temps ça faisait, peu importe. Paf! Le jour de mon anniversaire, c'est quand même formidable que Dieu te parle le jour de ton anniversaire. Hein? C'était un beau cadeau, ça. J'étais vraiment ému. Hein. Je dis, Seigneur, merci pour ce cadeau. Alléluia. Tu n'es pas appelé à être un tigre que l'on regarde dans un parc zoologique, qui va en avant, en arrière, qu'on vient applaudir. Oh, qu'il est beau le tigre. Tigre blanc, il a les yeux bleus. Puis quand il marche, il fait comme moi, c'est dans la prière. Il va là-bas, il revient, il va là-bas, il revient. Mais il est derrière un grillage. Et le tigre, il n'est pas fait pour être derrière un grillage et pour amuser la... Vous voyez?
C'est triste de voir, d'ailleurs, quand on va dans un parc, de voir ces animaux qui sont là. Le tigre, il a d'espace, il a besoin d'espace, voyez. Maintenant, dans leur vie au quotidien, ils doivent faire comme toi. Alors, pas forcément 3 heures, ou pas 3 heures, mais 1 heure. Jésus a dit à Pierre, tu ne peux pas prier 1 heure. 1 heure. Ça passe vite, 1 heure. Alors maintenant, je viens dans le détail de ça. Parce que c'est bien de dire qu'il faut prier, mais ça ne sert à rien si on ne le fait pas. Il y a des pasteurs qui peuvent dire faites ci, faites ça, mais les gens ne suivent pas des fois. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le pasteur ne le fait pas. Et c'est après que j'ai compris. J'ai dit, mais alors Seigneur, pourquoi tu m'as demandé? J'ai compris. Je voulais juste que tu montres à l'Église que ça demande des sacrifices. Qu'une vie de prière, ça, c'est pas comme ça. Il faut consacrer vraiment du temps tous les jours pour Dieu. Alors peu importe le matin, le soir, peu importe le temps. Mais ça te demande une discipline de vie. Et tu n'as pas à dire je suis chargé, je suis fatigué, je suis... Non! Pourquoi tu dis ça? Pourquoi devrais-je dire ça? On est trop fatigué pour aller dans le palais du roi. Je vous donne un exemple. Le roi, bon, en Suisse, il n'y a pas eu de roi, ou peut-être à l'époque, je ne sais pas. Mais le roi de la Suisse vous invite. Vous n'allez pas faire la fine bouche quand même. Ah oui, mais vous comprenez, moi je suis chargé. Oh, très bien, pas de problème. Mirko, tu viens? Ah, tout de suite le roi. Jackie, tu viens tout de suite. C'est le palais du roi. Tu viens dans le palais du roi. La prière, tu entres dans le palais du roi. Tu ne viens pas sortir une liste de courses de la Migros ou de la Copé. Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça. Oh, j'en peux plus. Ah. C'est pas ça la prière. C'est d'ailleurs même pas ça à demander. La prière, c'est la base de toutes les bases. Tu peux lire la Bible, tu peux avoir une grande connaissance. Moi, j'ai connu des chrétiens, oh là, ils avaient une connaissance, mais qu'est-ce qu'ils étaient charnels. Ils se laissaient guider par leurs pensées, par... C'était très rare qu'on sentait qu'il y avait une guidance du Saint-Esprit. Et ils n'étaient pas pires que les autres. Pourquoi? Il manquait une vie de prière. C'est ça qui manque. Matthieu 6, il nous reste 10 minutes. Matthieu 6, versets 5 à 8. Matthieu 6, 5 à 8. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Sous-entendu, chrétiens, quand vous priez, vous pouvez être des hypocrites. C'est ça que Jésus nous dit. Oui ou non? Sinon, il ne dirait pas. Ne soyez pas comme les hypocrites. Il y en a que quand ils prient, ils sont hypocrites. Comment c'est possible? C'est possible. Seigneur, fais ci, fais ça. Tu vois, ma belle-mère, elle a un drôle de caractère. Allez, tu la changes. Seigneur, tu vois, moi, il me faut une nouvelle voiture. Seigneur. C'est hypocrite, ça. Parce que déjà, on est devant le roi. Et devant le roi, on ne lui dit pas, fais ci, fais ça. Et puis deuxièmement, un peu de respect quand même, on est devant le Seigneur. Seigneur, voilà, je te demande ça, j'ai la foi, vraiment, parce que tu es un grand Dieu. Ah, c'est autre chose. Hein? Comme une sœur une fois qui disait, Seigneur, je te demande, maintenant, tu visites la terre maintenant. Oh, j'ai dit, mais... Hein, j'étais la voir à la fin du culte, je lui ai dit, tu sais, ma sœur, on ne donne pas des ordres au Seigneur. Fais ci, fais ça, fais ci, c'est le roi. Tu parlerais comme ça à un président? À un roi? Regardez Esther, elle tremblait d'aller devant un roi païen. Elle tremblait. Elle a prié, jeûné pendant 3 jours pour aller devant le roi. Et nous, on va devant le roi comme ça en lui disant ce qu'il a à faire. Et quand je dis nous, c'est les chrétiens en général, bien sûr. Ne soyez pas comme les hypocrites. Les hypocrites vient d'un mot qui a donné le... Dans la comédie, ceux qui jouent l'hypocrite, ce sont ceux qui mettent des masques, et puis voilà, ils paraissent... vous savez, on a des masques avec un grand sourire, puis derrière, il n'y a pas du tout ça. C'est faire la comédie. De toute façon, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas comment on peut faire la comédie dans la prière. Bon, il faut vraiment être fortiche.
Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Eux, ils ne veulent pas être vus de Dieu, ils veulent être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Eux, ça ne nous intéresse pas. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, rapidement, voilà. Eh bien, c'est très très simple la prière. Tu entres dans ta chambre. Donc, comme on disait, on entre dans le palais du roi. D'accord? Donc, tu as ton endroit, tu as ton lieu, tu as ton habitude. Aujourd'hui, les gens, ils n'aiment plus les habitudes. Eh bien, c'est dommage. Parce que s'il n'y avait pas l'habitude dans la vie, on ne pourrait pas vivre. Regardez, on dort et ensuite on travaille. C'est pas une habitude, ça? Il eut un soir et il eut un matin. C'est Dieu qui a créé cette habitude-là. Il eut un soir, le soir, c'est fait pour dormir, c'est pas fait pour faire la fiesta. Parce que ça va un jour, mais pas deux. Sinon, on a les yeux en boule de Noël le lendemain, c'est clair. Donc, le soir, on dort et le jour, on travaille. C'est une habitude, ça. Même si on n'a pas envie, Dieu nous a créés ainsi, avec des habitudes. Donc l'habitude en soi, elle n'est pas mauvaise. C'est la routine qui est mauvaise. C'est-à-dire l'habitude religieuse. C'est ça la routine. C'est une habitude religieuse. Mais la prière, c'est une habitude. Quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est pas une fois par an, le jour de ton anniversaire. Ferme ta porte. Ça veut dire quoi? Il y a tellement de choses qui vont t'empêcher de prier. Tu vas tellement être sollicité, embêté, taquiné, le téléphone, le ceci, le cela. Non, je veux rien de tout ça. Tu fermes ta porte. Quand c'est entre toi et moi et toi, terminé. Je reprends l'exemple du serviteur qui va voir le roi. Tu crois qu'on y va? On va voir le roi. Hein. J'y vais avec mon attel. Bon, il est allumé de partout. Je sais qu'il y a des personnes qui vont m'appeler et je vais être avec le roi. Jamais de la vie. Déjà, mon téléphone, il reste à la maison. Hop, je lui dis, chérie, si jamais tu réponds, hein, moi j'ai un rendez-vous. Je vais chez le roi, et c'est entre lui et moi. C'est ça, fermer sa porte. Mais il y en a qui ne ferment pas leur porte. En même temps, le rôti est en train de cuire, le mari, il leur crie après parce qu'elle n'a pas balayé. Il faut emmener les enfants, il faut faire ceci, mais c'est pas ça la prière. Jésus n'a jamais dit ça. Ferme ta porte, t'es tout seul avec moi. Pas le jour de ton anniversaire seulement, pas après une bonne prédication du pasteur, voilà, non, tous les jours, c'est une habitude. Comme tu as besoin de dormir et ensuite tu as besoin de travailler, tu as besoin de prier pour pouvoir travailler, pour être heureux, pour être calme, pour être loin. Pour savoir ce que tu as à faire. Ferme ta porte. Et enfin, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. On va dire, oui, mais alors pourquoi il faut prier au moins 1 heure? Pourquoi Jésus a reproché à Pierre de ne pas avoir prié au moins 1 heure? Alors, lisez bien la parole de Dieu. Il n'est pas dit ne multipliez pas les paroles. Voilà, c'est pas une bonne traduction si c'est écrit ça. Hein. C'est écrit ça en plus. Bon, c'est pas tout à fait ça. Hein. Il y a un adjectif dans le grec. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Ça change tout. Quelque chose qui est vain, c'est quelque chose qui est inutile. C'est vain, c'est inutile, c'est futile. Ça ne sert à rien. Mais c'est pas dit, ne multipliez pas les paroles. Vous croyez que quand Jésus il priait son Père, il ne multipliait pas les paroles? Il avait de véritables dialogues et conversations avec Dieu. Comme Moïse, quand il était 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et la prière, là c'est exceptionnel, mais il était avec Dieu, il parlait avec Dieu comme on parle avec un ami. Il n'a pas juste dû lui dire, oh Dieu, je t'aime. Oh Dieu, je veux t'obéir. Terminé pendant 40 jours, je crois pas. Hein. Les vaines paroles. Donc là, une traduction, il manque quelque chose. Ne multipliez pas les vaines paroles. Voilà. Donc, tu viens,
Déjà, on demande pardon au Seigneur, on se laisse sanctifier, on se laisse purifier, d'accord? On se laisse nettoyer, on fait le point avec Dieu. Ce qui n'a pas été dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos attitudes, dans nos comportements. Première chose, on passe par la cuve, hein, et bien des reins, là où il y avait de l'eau, on se nettoie, parce que chaque jour nos pieds sont salis. On se laisse nettoyer. Le sang de Christ nous purifie de tout péché si nous les confessons, et l'eau de la parole nous lave. Et ça prend un certain temps déjà. C'est pas Seigneur, pardonne-moi si ça. Non, faut être sincère. Faut laisser le temps au Saint-Esprit. Et généralement, ça demande, je ne sais pas vous, hein, mais entre 20 et 30 minutes des fois. Après, on entre tout doucement. Seigneur, je te présente ce sujet. Et à la fin uniquement de ce temps de prière, tu vas combattre. Parce que tu te lèves comme un lion. Tu es en règle devant Dieu. Tu es en règle. Pas juste le dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tous les jours de la semaine, tu es en règle. Et donc, bien sûr que là, tu te lèves et tu attaques le diable. Parce que Dieu dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Quand tu es soumis à Dieu, parce que ta vie, tu l'as soumis à Dieu, ensuite tu peux résister au diable. Et là, tu vas dans le combat. C'est pour ça qu'il y a 3 étapes. Chercher, demander, chercher et frapper. Demander, c'est tout ce qui concerne, comme je vous ai dit. Hein, c'est la première phase vraiment de purification, hein, voilà, de nettoyage, etc. Chercher, on cherche la face du Seigneur. Et frapper, le combat spirituel. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que Dieu vous aide dans votre vie personnelle. À être discipliné chaque jour. Prenez-vous, s'il y en a qui sont du matin, eh bien le matin, tu te conserves 1 heure. Pas un quart d'heure, 1 heure. Voilà, il est bien parfois de se dire, pourquoi je suis capable de regarder un film pendant, je ne sais pas, pas moi, on n'a pas de télé, mais de regarder une émission. Par exemple, pour moi, je peux regarder une émission sur l'univers pendant 1h30. Ça me passionne. Pourquoi je serais capable de faire ça et pas de prier pendant 1 heure? Pourquoi? Parce que j'ai pas envie, tout simplement. J'aurais pas envie. Vas-y, j'ai pas envie. J'aurais pas envie de le faire. C'est pas que Dieu n'est pas là, etc. Non, c'est moi. J'ai pas envie, Seigneur, de le faire. C'est pas que j'ai pas le temps, mais j'ai pas envie. Et donc, tu as envie, tu te dis, demain, je commence, j'entre vraiment, et puis quand tu viendras le vendredi avec tes frères et sœurs, tu verras si tu ne vas pas être rempli, et combien tes frères et sœurs, par ce temps de prière que tu consacres à Dieu chaque jour, tes frères et sœurs vont être archi bénis. Vous savez qu'il a été baptisé du Saint-Esprit au moment où Slavko priait. Il a dit, au moment où il a commencé à prier, c'est vrai que Slavko, à un moment donné, il a été comme saisi et s'est mis à prier. Et c'est là où l'Esprit de Dieu est descendu sur Julien. C'est ce qu'il nous a dit quand on était là. Slavko. Seigneur, nous voulons te demander vraiment que ta grâce repose sur nous. Nous voulons te demander que, oui, ce ne soient pas des paroles en l'air. Que les perles de ta parole ne soient pas jetées là en l'air, mais que ces perles de ta parole puissent être notre nourriture, que nous puissions les uns et les autres dans notre quotidien nous discipliner, Seigneur, pour que cette heure de prière, qui a coûté très cher à l'apôtre Pierre, que cette heure de prière nous maintienne dans l'humilité, dans la sainteté, dans l'obéissance, dans le renoncement, dans l'écoute et la sensibilité au Saint-Esprit. Que cette vie de prière nous amène à voir des miracles parce que nous te demandons des choses et te voir Dieu agir. Que cette vie de prière nous amène à avoir de l'autorité, une réelle autorité sur l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Que cette vie de prière bénisse nos frères et sœurs. Que cette vie de prière bénisse nos sorties d'évangélisation. Que cette vie de prière fasse que quand on se met à chanter, l'onction de Dieu est de suite sur nous. Que cette vie de prière fasse que partout où nous allions, chaque jour, nous restions toujours à l'écoute de ce que toi tu nous dis. Va à droite, pas à gauche.
Que cette vie de prière nous donne la force d'obéir. Oui, Seigneur. Parce que de nous-mêmes, nous sommes désobéissants. Notre nature est terriblement désobéissante. Mais, par la grâce, par la présence de ton Esprit en nous, tu nous rends obéissants. Oui. Je bénis cette assemblée, Seigneur, ces frères et sœurs que j'aime de tout mon cœur, Seigneur. Que je te porte, Seigneur. Comme Aaron qui avait tous ses diadèmes, ces 12 tribus d'Israël qu'il portait sur ce diadème sur l'éphod, sur sa poitrine, sur son cœur, il les portait, il priait, bien je les porte pour que Seigneur, ils puissent vraiment, les uns et les autres, vraiment entrer dans cette vie de prière, Seigneur. Qu'il n'y en ait pas un qui soit à l'écart, qu'il n'y en ait pas un qui dise non, eh bien, c'est pas pour moi, mais Seigneur, que tous puissent dire oui, Seigneur, je le veux. Oui, Seigneur, je vais me discipliner. Oui, Seigneur, je vais entrer dans ton palais.